Salut tout le monde. Alors aujourd'hui Microsoft Flight Simulator 2020 mais avec Virtual Desktop pour changer. J'ai mis le graphic quality sur low avec un bitrate de 150 mégabits par seconde et j'ai baissé quand même la résolution à 1904 par 2008 parce qu'on est là sur New York et c'est un mode animé qui est donc très gourmand en ressources. On va voir s'il s'en sort. Alors, je vais descendre plus près des immeubles. Ce mode graphique est le mode le plus gourmand que je possède, car en plus d'être au milieu de tous ces immeubles, il y a une rue qui est animée avec des publicités, des personnages. Et souvent c'était là que je me retrouvais avec un jeu qui laguait, qui saccadait beaucoup. Alors pour l'instant c'est pas trop mal, hein. Je pourrais jouer sans câble, mais le câble est quand même connecté pour alimenter le casque. Bon, ça ne me gêne pas plus que ça vu que je suis assis. Alors la rue animée, c'est cette rue la vers H&M, à 60 images par seconde. Je me demande s'il change les publicités de temps en temps sur ce mode. Possible. Je crois que la dernière fois il n'y avait pas marqué 2021 là-haut. Alors l'avantage de Virtual Desktop aussi est de pouvoir augmenter les couleurs quand on aime, hein. Sûr que c'est moins fade, c'est net, on est presque à 72 images par seconde. Bon, c'est du Space Warp. En gros c'est un peu comme la SW, il y a une vraie image et une image générée à partir de la vraie image pour la doubler. Donc je me suis posé sur la voiture et je suis en train de basculer. Il y a aussi le bruit des véhicules, donc c'est marrant. Je vais faire un vol de découverte. Voilà, je vais passer carrément à 100%. Ici, on est sur du 2100 x 2232. Pareil, hein, 2116 x 2232. On va appliquer enregistrer. Et je vais faire un vol de découverte dans un endroit bien désertique. Et là, ça devrait aller très bien. Donc ici, dans le désert, malgré la haute résolution, on obtient les 72 images par seconde. C'est très beau, c'est très fluide. J'adore la carte à droite, là, tout jaune. Ouais, il n'y a rien. Le King on his throne, le roi sur son trône. On va essayer quelque chose d'intermédiaire, donc Rio. Ce ne sera pas aussi gourmand que New York, mais ne sera pas aussi désertique que Monument Valley. Avec cette haute résolution, on a un peu plus de 60 fps. On va aller voir la statue du Christ Rédempteur. Je vais repasser à une définition un peu plus faible. 90% de la qualité low. Le tableau de bord reste lisible et c'est bien plus fluide. On pourrait encore baisser la résolution jusqu'à la résolution à peu près du casque par défaut, qui est aux alentours de 1800 et quelques. Qu'est-ce que ça donnerait? 85%, donc 1798 par 1897. On ne doit pas être bien loin de la résolution du Quest 2 par défaut. On arrive encore à lire le tableau de bord, mais bon, c'est beaucoup moins beau, c'est sûr. Mais là, donc apparemment, on tient bien les 72 images par seconde. C'est fluide. Ouais, j'aimerais bien mettre du mauvais temps là, sur l'océan. Je vais faire ça. Alors j'ai mis du vent au sol et la pluie. On va voir ce que ça donne. Alors cet océan, de beaux effets de vagues. On s'y croirait. Bon ben donc c'est la preuve qu'il ne fait pas toujours beau à Rio de Janeiro. Je devais donc rester sur ces réglages. Je vous les donne. Un récapitulatif. J'ai mis Virtual Desktop sur low avec un bitrate à 150 mégabits par seconde et le Space Warp sur active. J'ai mis une échelle de rendu de 85, ce qui donne 1789 x 1897 par œil. L'anticrénelage est sur TAA, niveau de détail du terrain sur 100, mise en cache faible, données vectorielles de terrain intermédiaire, bâtiment intermédiaire, arbre haute, reste de la végétation intermédiaire, niveau de détail des objets sur 100, nuage volumétrique sur faible, résolution de la texture sur haute, filtrage anisotrope sur 16, suréchantillonnage des textures sur 4x4, synthèse des textures sur intermédiaire, effet de vague sur élevé, projection des ombres
768, ombre de terrain 256, ombre de contact intermédiaire, effet sur le pare-brise ultra, occlusion ambiante intermédiaire, reflet cube map 128, reflet Remarched intermédiaire, pluie de lumière intermédiaire, effet bloom activé, taux de rafraîchissement planche de bord sur faible. Alors sur Virtual Desktop, le graphisme est sur low, VR framerate sur 72, VR bitrate 150, ça je l'ai déjà dit, j'ai mis le sharpening sur 100, le SSW sur automatique. Bon, dans ce jeu de toute façon il tournera tout le temps, donc on pourrait le mettre sur Always Enabled aussi. Slide Set Encoding, Video Buffering, Increase Color Vibrance, que les couleurs soient plus contrastées. Et ça c'est pour avoir les performances, on peut donc le mettre ou l'enlever bien sûr. Je trouve que c'est pas mal, je vais rester comme ça pendant un petit moment. Bye, à bientôt.